Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai eu quelques soucis de santé et autres, donc du coup c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas pris le temps et pas eu la possibilité de prendre le temps de filmer une vidéo. Et je suis très heureuse aujourd'hui de revenir après un mois d'absence quasiment. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes contents de revenir sur cette chaîne et de trouver une nouvelle vidéo. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense qu'elle va durer très longtemps, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo mes produits terminés, je rachète ou je ne rachète pas, et voilà, le sac est plein. On va commencer tout de suite sans plus attendre pour éviter que cette vidéo dure 45 minutes. Comme d'habitude, je vais piocher au hasard et vous présenter les différents produits que j'ai terminés depuis la dernière vidéo, produits terminés, qui doit être il y a 2 mois ou 3 mois peut-être. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits, etc. Donc c'est parti. Je pioche tout d'abord un shampoing, le Petit Marseillais, purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et de lait de jasmin pour les cheveux à tendance grasse. C'est Marine qui me l'avait offert dans notre premier swap, donc ça fait pas mal de temps déjà. Et j'avais plein de shampoings et lui était resté un petit peu au fond. Et du coup je l'ai utilisé. Je ne trouve pas qu'il empêche les cheveux de regresser. Par contre au niveau de la racine, ma racine était plus sèche on va dire pendant les 2 premiers jours. Donc les 2 jours où je ne faisais pas de shampoing. Et les cheveux sont très doux, ils n'assèchent pas le cheveu comme certains shampoings pour les cheveux à tendance grasse. Mais voilà, c'est un très bon shampoing qui coûte quasiment rien puisque en magasin il fait 2 € je crois. Et ça reste un très bon shampoing pour le cheveu à tendance grasse. J'ai fini un très grand format que j'avais acheté il y a très longtemps de soins de visage de chez Biphase. Donc c'est un tonique douceur sans alcool pour le visage à l'eau de rose pour tout type de peau. Il y a écrit qu'il est testé sous contrôle dermatologique, pardon. Et donc il fait 500 ml. Autant vous dire que ça m'a quasiment duré presque 1 an. Ça ne démaquille pas, enfin je ne trouve pas qu'il ne démaquille par contre, mais je sais que moi après mon démaquillant j'adore appliquer une eau tonique ou une eau micellaire pour vraiment rafraîchir mon visage et enlever un petit peu les résidus qui peuvent rester au niveau du démaquillant qui peut parfois coller, etc. Et je trouve que pour ça c'est très bien. Je me l'appliquais également sur un coton avant de me maquiller le matin en me réveillant pour réveiller un petit peu ma peau avant de lui appliquer les crèmes et le maquillage qui allait suivre après. Donc voilà pour cette petite chose que j'avais payé moins d'1 € si mes souvenirs sont bons. Je l'avais acheté dans un Tati Beauté ou dans un Tati, je sais plus, mais l'un ou l'autre. Et voilà, j'en suis contente dans le sens où ça coûte pas cher, ça dure très longtemps et ça permet d'apporter une touche de fraîcheur au visage. Et voilà pour ce produit là. Cette fois-ci n'est pas coutume, je vous présente un shampoing sec Baptiste que j'ai terminé. C'est celui que j'avais acheté en Écosse, donc c'est le original. Donc ce shampoing Baptiste que j'avais acheté en Écosse, je l'ai trouvé qu'il faisait un petit peu plus de résidus que ceux que j'achète d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, sinon je vais pas vous en parler pendant 6 mois, je vous en parle tout le temps. Et voilà. Ensuite j'ai fini un déodorant dont j'ai perdu le bouchon. Donc c'est de chez Tahiti et c'est le déodorant fraîcheur longue durée, fleur de tiare, efficacité anti-trace 24 heures aux extraits naturels. Donc je l'ai bien aimé, c'est pas un de mes favoris, je trouve qu'il a une très bonne odeur. Par contre bon, comme d'habitude 24 heures non merci. La journée de boulot elle passe encore, une soirée passe encore, mais une journée entière déjà non, pas du tout. Et il est très efficace, il absorbe très bien l'humidité. Donc voilà, c'est un très bon anti-transpirant, mais voilà, je trouve pas qu'il ait quelque chose d'extraordinaire, pardon. Et voilà, c'est un très bon déodorant que je ne rachèterai pas, tout simplement parce que j'adore changer de déo et que j'adore le mien qui est le Mon Savon à la fleur de coton que j'achète à chaque fois, j'en ai toujours chez moi et je le préfère 20 000 fois mieux que celui-ci. Ensuite je vais vous présenter mon gel douche Sanex Advance. C'est le Atopiderm, donc je vous en avais déjà parlé, j'ai chopé des plaques d'eczéma qui sont atroces et je ne peux quasiment plus rien mettre sur ma peau.
Au niveau gel douche en tout cas il faut que je fasse très attention à ce que je mets. Et donc j'ai essayé ce gel douche Sanex qui est en format 500 ml, donc c'est quand même un bon format. Je trouve qu'il coûte une blinde, honnêtement je trouve qu'il coûte vraiment hyper cher. J'ai payé ce format là, si je ne dis pas de bêtises, plus de 4 euros. Alors ok, il est sans parabènes, sans tous ces trucs un petit peu néfastes pour la peau, mais voilà, je trouve pas que ce soit quelque chose de sensationnel. Alors oui, j'ai eu de moins en moins de plaques pendant que j'utilisais ce gel douche là. Mes plaques ne me grattaient plus du tout, etc. Mais j'ai utilisé d'autres gels douche dont je vais vous présenter certains maintenant, et qui coûtent 2 fois moins cher et qui font le même effet et qui sentent bon, parce qu'il faut savoir que celui-ci ne sent rien du tout. Il sent le propre, ok, mais il sent rien d'autre quoi. C'est vraiment pour les peaux atopiques à tendance extrêmement grasse et à tendance eczémateuse. Donc je sais pas si ça se dit eczémateuse, mais une peau a tendance à avoir de l'eczéma. Et voilà, je trouve que franchement ça coûte une blinde. Et voilà, j'en ai racheté 2 petits parce qu'ils étaient en promo, mais voilà, c'est pas un gel douche que je vais automatiquement acheter à chaque fois parce que je trouve qu'il coûte vraiment trop cher. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter, donc vous représenter mon huile démaquillante éclat sublime de chez L'Oréal pour tout type de peau. Je l'adore, franchement je l'adore, elle m'a duré très longtemps et j'utilisais uniquement sous la douche. Et voilà, il est vraiment génial. Donc il faut l'appliquer quelques pressions dans sa main, se masser le visage, mouiller légèrement pour continuer de masser et ensuite rincer. Et honnêtement ça enlève toutes les particules de maquillage, le waterproof, tout en fait. Je vous parle souvent des color shots de chez Kiko qui sont très durs à démaquiller. Avec ça il n'y a aucun problème. Je la rachèterai si je la retrouve, mais comme ça fait très longtemps que je l'ai achetée, je sais pas si elle existe encore, mais en tous les cas les huiles démaquillantes, j'en suis complètement red dingue, et grâce à celle-ci notamment, et donc je testerai d'autres huiles démaquillantes, c'est sûr et certain. Ensuite je vais vous présenter un autre gel douche, je sais pas si vous allez voir grand chose, donc il s'agit d'un gel douche nourrissant Nature et Moi à l'extrait de figue bio de province, sans sulfate, sans parabènes, pas testé sur les animaux, 96% d'origine naturelle. C'est Marine qui me l'avait offert dans notre swap de cet hiver. Il fait 200 ml et franchement, je l'adore. J'adore ce gel douche. L'odeur déjà est juste excellente, très bien l'odeur de la figue, il n'y a pas de problème. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas exactement le prix, mais je sais qu'il coûte moins cher que le Sanex. Et grâce à lui je n'ai pas de plaques, enfin mes plaques ne grandissent plus et ne me grattent plus. J'ai autant acheté ce genre de gel douche qui ont une odeur qui sent très bon et qui en plus sont sans parabènes, sans sulfate, etc. Et qui sont quasiment tout d'origine naturelle, donc ça pour moi c'est un grand plus. En tous les cas pour les gels douche maintenant je dois faire extrêmement attention comme je vous l'ai dit, donc je le conseille pour toutes les filles qui ont de l'eczéma ou une peau de merde. Ensuite j'ai terminé il y a très longtemps un gel douche de chez Yves Rocher. Et je pense que c'est à cause de celui-ci que mes plaques ont apparu. Alors je ne suis pas certaine à 100%, mais je me suis rendu compte que c'est suite à l'utilisation de ce gel douche. Il faut savoir que j'ai toujours eu une peau très sèche, mais jamais eu d'eczéma, jamais eu de plaques rouges, etc. Et suite à l'utilisation de ce gel douche, les plaques ont commencé à apparaître doucement. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite et du coup voilà, j'ai fini par l'utiliser exclusivement sur mes mains pour me laver les mains parce que sur ma peau c'était trop la catastrophe. Et voilà, l'odeur est très bonne, mais les gels douche de chez Yves Rocher je n'en rachèterai plus. Il m'en reste un je crois et il va finir par la même utilisation, c'est-à-dire pour me laver les mains, parce que j'ai très peur d'utiliser ce genre de gel douche, puisque je pense que c'est suite à l'utilisation de celui-ci que mes plaques sont apparues. Donc voilà, je n'utiliserai plus de gel douche de chez Yves Rocher, mais je ferai plus attention au gel douche que j'achète tout simplement à partir de maintenant. Et voilà, donc je ne rachèterai pas cette petite chose
même si elles sont très souvent en promo et que c'est pas cher du tout. Je ne veux pas mettre ma peau en danger pour ce genre de gel douche alors qu'on peut en avoir des très bien. Ensuite on va passer make-up. J'ai 2-3 trucs mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. Il s'agit d'une poudre de chez Peggy Sage qui est la poudre libre minérale et j'ai pas la teinte. Mais je crois que je l'avais pris en ivoire. Donc il faut savoir que ça se présente pas vraiment comme ça. Le bouchon je l'ai cassé quasiment une semaine après avoir acheté cette poudre. C'est un bouchon avec une éponge intégrée dedans pour l'utiliser directement comme ça. Je vous avoue, je m'en suis jamais servi. J'ai utilisé directement avec mes pinceaux. Je trouve ça beaucoup plus naturel comme rendu au final. J'adore cette poudre. Elle matifie hyper bien le teint, pardon. Elle a une odeur un petit peu fraîche. Enfin, j'aime bien l'odeur qu'elle a. J'adore les odeurs des poudres de toute façon en général. Et voilà, donc là c'est un petit peu compliqué, il me reste un petit peu à l'intérieur mais c'est trop difficile pour la faire sortir. Je l'avais payé plutôt cher, il me semble que je l'avais payé presque 18 €. Donc voilà, c'est une poudre que je rachèterai sans problème si l'occasion se présente. Mais vous savez, en make-up j'adore tester de nouvelles choses, donc pour le moment je ne la rachèterai. Ensuite je vais vous présenter un petit combo de shampoing et conditionneur de chez OGX. Donc il s'agit de celui à l'huile d'argan du Maroc. Et voilà, je l'adore complètement. J'avais acheté 2 petits échantillons quand j'étais partie en Écosse. Et ma soeur m'a ramené les 2 grosses bouteilles. Parce que j'avais peur, non. J'avais peur que ça fasse pas d'effet en fait, que ce soit juste voilà, un shampoing bidon. Mais franchement, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux que quand j'ai utilisé cette petite chose. Voilà, le conditionneur est génial. Ça coûte un peu cher comme shampoing mais il n'y a pas besoin, vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Et ça dure très longtemps. Avec ce format qui est en même pas 90 ml. Pour le shampoing j'ai fait 4 lavages à 2 shampoings. Donc avec juste ça je me suis servi plus de 8 fois. Et le conditionneur m'a fait un peu plus longtemps mais ça c'est normal puisqu'on n'en met qu'une seule dose. Et on n'en met vraiment pas beaucoup parce que sinon les cheveux graissent. Donc voilà, j'adore ce genre de petites choses. C'est certainement un de mes shampoings favoris pour le moment. Avec le Timothée pour les cheveux à tendance grasse que je vous présente tout le temps. Donc voilà pour ces petites choses, vous en entendrez parler puisque j'ai les 2 grandes bouteilles dans la salle de bain. Bon ensuite j'ai le petit Sanex Atopiderm que je vous ai présenté tout à l'heure. Je ne vais pas me réétaler dessus puisque c'est exactement le même. Donc voilà. Donc j'ai terminé un flacon d'argile verte en masque. Formulé sans parabènes et sans phénoxyéthanol, pardon, pour le corps, le visage et les cheveux. Je vous avoue que j'avais jamais testé l'argile verte sur les cheveux. Sur le corps oui, mais pas sur les cheveux et voilà, j'adore. Je suis en train de, pour celles qui ne le savent pas, de créer mon blog site internet pour mes bijoux. Et je vous ai préparé un article sur ce genre de truc. Donc je ne vais pas m'étaler pendant 300 heures ici. Sachez que je le rachèterai sans souci, ça coûte rien du tout. Ça fait, il fait 300 grammes et je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. C'est génial pour la peau, c'est génial pour les cheveux. Bref, c'est top. Ensuite j'ai fini un démaquillant, donc c'est le Absolue Douceur, solution micellaire démaquillante confort suprême pour les peaux sèches et sensibles de chez L'Oréal. Voilà, je l'aime bien. Il me piquait cependant un petit peu les yeux, donc du coup je l'utilisais exclusivement pour le teint. Mais c'est un très bon démaquillant en tous les cas pour le teint. Il enlève très bien tous les résidus de fond de teint, de poudre, etc. Mais pour les yeux, moi j'ai les yeux un petit peu sensibles. Et donc voilà, donc je ne le conseille pas spécialement pour les yeux, mais pour le teint c'est un très bon démaquillant. Ensuite je jette mon éponge pour le teint que j'avais acheté chez Etam, parce qu'elle est en train de complètement partir en lambeaux. Donc du coup je préfère l'acheter maintenant que me maquiller avec ça parce que c'est juste devenu impossible. Je l'ai adorée, elle m'a fait plus d'1 an et voilà, je trouve qu'elle est très pratique. L'embout est pointu, parfait pour faire le concealer. Et voilà, je la rachèterai certainement, j'en ai d'autres pour le moment. Et voilà, mais celle-ci elle est vraiment géniale, celle de chez Etam, je vous la conseille. Ensuite j'ai fini un shampoing de chez Aussi, donc c'est le volume pour booster les cheveux et le moral.
Voilà, je vous en avais déjà parlé il me semble. J'ai jamais eu les cheveux aussi épais et aussi volumineux en tout cas qu'après l'utilisation de ce shampoing. Honnêtement c'est un shampoing que j'adore, que je rachèterais. Il me semble qu'il coûte presque 7 €, mais c'était tellement un... Mais c'est tellement un bon shampoing que ouais, voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est vrai que je vous présente là, mais vraiment mes shampoings coup de cœur, puisqu'on a eu le OGX et celui-ci. C'est vraiment les deux shampoings qu'en ce moment j'utilise tout le temps avec le Timothée. J'essaye d'alterner entre les trois. Et donc voilà, j'adore ce shampoing et je le rachèterai sans hésitation. Encore un autre shampoing Baptiste, encore l'original. C'est mon préféré, donc c'est vrai que c'est celui que je vous présente le plus souvent, je vous le présente carrément tout le temps. Mais voilà, je l'adore, ça changera pas tout de suite en tout cas. Et donc voilà, pour ça je vais pas recommencer encore à parler là-dessus. Donc j'ai testé un masque que j'avais acheté en Écosse, donc c'est le anti-âge pour parfaire pour redonner un coup de jeunesse à la peau. Et voilà, donc c'est un bon produit que j'avais payé franchement une misère. Il n'y a pas de parabènes à l'intérieur et ça je trouve que c'est important. Et voilà, c'est un bon masque. J'ai pas trouvé d'effet extraordinaire, mais ça m'a permis de faire un masque sur mon visage, d'assécher un petit peu ce côté très gras qui est très très présent sur mon visage. Mais voilà, c'est un très bon produit. Et si j'ai l'occasion de retrouver ce genre de petits masques, j'adore les tester, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, je vous présente mon dernier shampoing coup de cœur, parce que j'en ai que 3 et que je vous présente les 3 aujourd'hui. Donc c'est le Timothée, c'est le Timothée pur, cheveux normaux regressant vite, 100% d'origine naturelle. Voilà, je vous en ai parlé 1 million de fois, je l'adore, je le rachèterai 1 million de fois s'il le faut. Voilà pour ça. Je vous présente ensuite un mascara, donc c'est le Extreme Volume Extension de chez P2. Je vous en ai parlé il y a très très longtemps et je le jette en fait parce que ça fait très très longtemps qu'il est ouvert et qu'il a complètement séché, l'odeur est infecte. Donc je veux pas mettre des trucs comme ça sur les cils. Je l'ai ouvert il y a plus de quasiment à l'ouverture de la chaîne, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et voilà, c'est pas un de mes mascaras préférés, mais c'est un très bon mascara. Il donne de la longueur aux cils, pas forcément du volume. Et moi j'aime avoir les deux, donc c'est pas le mascara tip top pour moi. C'est cependant un très très bon mascara. Et je vous le conseille si vous allez du côté de l'Allemagne, puisque c'est une marque qu'on trouve quasiment qu'en Allemagne. Il y a des revendeurs en France, on peut retrouver quand même... on peut quand même en trouver en France, donc voilà pour ce mascara. Ensuite il s'agit d'une crème pour le visage, enfin c'est ma gelée éclat hydratante 24 heures de chez Garnier. J'ai déjà fini pas mal de flacons et j'en ai encore 1 ou 2 dans ma coiffeuse. Donc voilà, je l'adore, je trouve qu'elle est vraiment très très hydratante, je vais pas y arriver. Je trouve qu'elle est très très hydratante, qu'elle est très fraîche et ça met vraiment un coup d'éclat au visage le matin. Je l'utilise exclusivement sous le maquillage que je la trouve pas assez grasse pour la nuit. Ma peau a quand même besoin d'hydratation, en tout cas le soir. Donc c'est vrai que celle-ci je l'utilise sous le maquillage, elle fait très très bien son job et voilà. J'ai testé les masques pour les yeux de chez Sephora, donc là c'est celui à la rose, ultra hydratant et éclat. Je vous ai promis que je vous ferai une vidéo des masques de chez Sephora, donc le masque visage, masque des yeux et les masques pour la nuit. Ça arrive, j'ai juste besoin de temps pour les tester tous. Il m'en manque encore pas mal, notamment en masque pour la nuit. Mais celui-ci est très très bien, il hydrate vraiment bien le dessous des yeux. Et je vous en reparlerai plus en détail dans ma future revue qui arrivera je pense dans l'été, je l'espère. En tout cas je vais pas vous dire de date parce que en ce moment c'est vraiment une catastrophe pour moi niveau emploi du temps, etc. Sachez une chose, c'est que les masques de chez Sephora, peu importe lesquels, je les adore, que ce soit ceux pour les yeux, pour le visage ou pour la nuit. Je n'ai pas encore testé les autres, mais voilà, je les adore. Donc ensuite j'ai terminé le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal en teinte 130 beige peau. Et voilà, c'est un fond de teint que j'adore, je trouve qu'il tient vraiment longtemps. Et c'est vraiment la perfection niveau carnation avec ma peau. Donc c'est vrai que je le rachèterai sans problème. J'adore tester des nouveaux fonds de teint, donc pas pour le moment. Mais c'est vrai que si je ne sais pas vers quoi me tourner, celui-ci c'est sûr que je le rachèterai.
Ensuite j'ai terminé un tout petit échantillon de Cica Biafine. C'était encore une fois pour tester par rapport à mes plaques. Voilà, c'est très gras, c'est une crème pour le corps. C'est très gras et c'est anti-irritation, anti-sensation des démangeaison. Et j'ai le grand format dans la salle de bain. Donc voilà, c'est une très bonne crème que je conseille à toutes les personnes qui ont une peau avec une tendance eczéma ou une peau très sèche. Ensuite j'ai terminé un concealer, donc c'est celui de chez Rimmel, c'est le Match Perfection. Et je l'ai en 0,10 Ivory. C'est un embout pinceau directement, donc on appuie et ça se dissout directement. On applique. Voilà, je l'adore. Et en combo avec le fond de teint qui va avec, c'est juste parfait. Au niveau du teint, c'est vraiment un rendu sans défaut, etc. Donc je le conseille vraiment beaucoup. Et pour le moment, je pense que c'est un de mes coups de cœur niveau concealer. Ensuite j'ai terminé une ombre à paupières, enfin un crayon à paupières de chez Etam, donc c'est le Push Up Regard et c'est le 02 Pêche à la ligne. Donc la couleur vous l'avez ici, c'est un beige très clair et voilà, je l'ai vraiment complètement séché, il reste plus rien. J'ai exactement le même encore puisque j'avais adoré la couleur, donc je l'avais acheté en double. Et voilà, pour ça je le conseille vraiment, c'est vraiment très bien, je vous en ai déjà parlé, le maquillage de chez Etam je l'adore et donc voilà pour cette petite chose. Et la dernière chose que je vous présente, enfin que je vous représente, c'est le mascara transparent de chez ELF pour les cils et les sourcils. Moi je l'utilise exclusivement pour les sourcils, ça les tient, ça les maintient en place et voilà. C'est un très bon produit qui coûte 1 €, ça coûte rien du tout. Et moi je l'applique une fois que mon make-up est terminé. Comme ça mes sourcils restent en place, parce que j'ai des sourcils qui font un petit peu ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère que je pourrai couper au montage. Parce que je dois être à plus de 25 minutes quasiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me revoir par là. Et promis, je ne vous lâche pas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous tout le monde.